Ce qui a motivé le projet 2040, c'est repenser la ville à l'aune des nouveaux défis qui sont devant nous. La nécessité maintenant d'imaginer la ville dans le cadre des transitions en marche, ces transitions énergétiques, écologiques qui nous obligent et qui nous permettent surtout de repenser la ville différemment. C'est une façon aussi d'associer la population à cette réflexion le plus largement possible, de manière à tracer une trajectoire commune vers 2040. Nous avons tiré au sort 4000 personnes sur la liste électorale. 2 premières réunions au mois de mars, une avec les lycéens, une avec le grand public et enfin le 4 juillet dernier, la réunion de restitution ici même à l'Orangerie devant 300 personnes. La forêt représente 50% de la surface de Meudon. Nous sommes toutes et tous très attachés à cette forêt. Elle est en effet gérée par l'Office national des forêts. Pour autant, nous avons engagé beaucoup d'actions avec cette institution. Il n'y a désormais plus de coupe rase en forêt et donc il faut continuer à encourager l'ONF dans cette démarche de transformation de ses modalités de gestion. Meudon en 2040, c'est une ville qui visera une forme d'autonomie énergétique. Nous avons donc ce programme de communauté énergétique qui visera à aller utiliser la chaleur fatale des data centers, qui visera aussi à utiliser l'énergie solaire, le photovoltaïque. En 2040, nos bâtiments seront devenus moins énergivores. Nous aurons conduit des programmes de rénovation énergétique sur nos bâtiments municipaux, mais aussi nous aurons accompagné les particuliers et puis les copropriétés à transformer et à aménager leurs bâtiments de manière à ce qu'ils puissent s'inscrire dans cette transition énergétique. Les démarches parallèles qui sont menées par Grand Paris Seine-Ouest ou par la région Île-de-France pour inscrire l'urbanisme de nos villes dans les grandes transitions à l'œuvre et la préservation de nos ressources. Donc je veux parler du PLUI, du plan local d'urbanisme intercommunal, et puis de la région Île-de-France qui vise à ce qu'on appelle zéro artificialisation nette à l'horizon 2030 et qui nous permettra de nous inscrire bien sûr dans cette démarche plus large que celle de Meudon. Nous allons également poursuivre et renforcer notre action en termes de désimperméabilisation des sols. Nous avons d'ores et déjà programmé la végétalisation donc de la place Tony de Graff, de la place Simone Veil et puis du parvis du centre d'art. Nous allons poursuivre et amplifier notre programme de végétalisation des cours d'école de notre ville puisque à ce jour nous végétalisons 2 cours d'école par an et donc ce programme sera poursuivi dans le cadre de Meudon 2040. La ville du quart d'heure, c'est d'abord la possibilité de se déplacer facilement de quartier à quartier et donc nous allons renforcer le maillage de pistes cyclables. Je pense à la route des Gardes, à cet accès depuis Paris vers Meudon et puis bien sûr renforcer la liaison vers Meudon-la-Forêt. Nous travaillons sur des projets de navettes autonomes, de transport et de mobilité douce. Un autre axe fort de la ville du quart d'heure, c'est bien sûr aussi de renforcer l'esprit village. Nous allons réfléchir et expérimenter la piétonisation de sites ou de secteurs sur la ville. On peut penser bien sûr au Monoprix, on peut penser à Bellevue, on peut penser à Meudon-la-Forêt. Nous allons aussi continuer à encourager le commerce de proximité, à développer des animations vraiment ciblées, créer des tiers-lieux dans chaque centralité. Parmi ces projets, nous avons celui de réfléchir à repositionner un certain nombre d'équipements, notamment le centre social Milandi, de manière à le rapprocher de la population, à le rendre plus accessible. Et ce projet, nous l'imaginons avec des étudiants de Strat École de Design avec laquelle nous avons initié ce travail et que nous allons partager avec les Forestois dans les prochains mois. Nous avons également le projet de réaménager les abords du centre commercial Jolimet de manière à lui redonner une dynamique et permettre qu'il redevienne une centralité à Meudon-la-Forêt. Et enfin, donc, nous allons également travailler à Meudon-Val-Fleury sur la recomposition de la piscine et du gymnase René-le-Duc, de manière là aussi à en faire des équipements adaptés aux nouvelles pratiques sportives. L'urbanisme doit rester à visage humain, construire une ville dans laquelle la solidarité intergénérationnelle est présente, dans laquelle elle peut se déployer. Les Meudonnais sont également très attachés à la mixité sociale. Meudon compte plus de 27% de logements sociaux, elle respecte donc la loi SRU et donc nous nous attacherons dans les futurs programmes d'aménagement à ce que cette mixité soit respectée.
Le CNRS maintenant est un projet qui a commencé. Nous pouvons voir avec espoir un projet de réhabilitation qui pourrait se déployer sur la partie ancienne du site du CNRS, qui pourrait devenir demain un centre de médiation scientifique ouvert à tous les publics et qui nous permettrait de bénéficier à Meudon d'un lieu de partage, de vulgarisation. Le site de l'ONERA est lui aussi un lieu emblématique. Une phase de consultation des Meudonnaises, des Meudonnais commencera pour définir le meilleur projet, donc pour réfléchir à la meilleure façon d'insérer ce site dans la ville. Enfin, concernant la colline Rodin, nous allons travailler à la mise en œuvre d'un espace vert et si possible d'un espace naturel sensible sur la partie des carrières classées. L'objectif, c'est de pouvoir retisser le lien avec la Villa des Brillants, le musée Rodin qui se trouve sur la colline, et d'envisager un projet qui permette de pouvoir rejoindre le musée depuis le cœur de ville. De grandes entreprises technologiques ont rejoint Meudon. Certaines d'entre elles, je pense à HP notamment, participent à la vie du territoire en finançant du matériel pour l'école du numérique. Et c'est dans ce sens que nous devons poursuivre notre collaboration avec les entreprises. Nous allons leur demander de s'intéresser à nos jeunes, de pouvoir développer des bourses de stage et ainsi répondre à l'attente des lycéens qui souhaitent être plus en contact avec les entreprises. Autre axe de développement, développer les initiatives locales, les circuits courts, l'économie sociale et solidaire comme la Refil, ressourcerie textile, ou la Clayette qui permet de proposer du circuit court dans des kiosques reconfigurés, des initiatives que nous allons continuer à encourager, à développer de manière à pouvoir s'inscrire pleinement dans cette démarche du Made in Meudon. Meudon 2040, c'est toute une série de propositions, de projets. Nous serons très heureux de pouvoir toutes et tous vous associer à cette belle aventure.